bienvenue vraiment pour vrai, là, à tout le monde. Il y en a que c'était le fun, se sont levés ce matin en disant « Yeah, je m'en vais à l'église, je m'en vais les frères et sœurs, on ouvrir la parole, j'ai tellement hâte, ça fait une semaine que j'attends ça. » Il y en a d'autres d'entre vous que ça a tout pris pour vous lever et dire « Ah, j'ai tellement pas eu. Il me semble que je serais couché. » Mais je pense que c'est un appel à venir. Puis vous êtes déplacés, bienvenue. C'était le bon choix, en tout cas, chacune des personnes ici, de se lever puis d'aller ici au centre-ville de Saint-Jérôme pour ouvrir la parole de Dieu. Ce matin, on commence une série dans le livre de Ruth. Juste pour vous mettre rapidement en contexte, pourquoi on est rendu dans le livre de Ruth? On a déjà fait peut-être 5 ans, on avait couvert le livre de Ruth, mais là, on a parti du début et il y a quelques mois, si vous vous rappelez, on a fait une série dans le livre des juges. Et c'est intéressant parce que l'histoire de Ruth se déroule dans le temps des juges en Israël. Et ça communique vraiment beaucoup de choses en tant que tel parce que c'est comme un interlude ou un épisode dans une période où, quand vous ouvrez le livre des juges, c'est répété à plein d'endroits il n'y avait pas de roi en Israël, tout le monde faisait comme bon lui semblait. C'était une période qui était marquée par l'idolâtrie, par l'orgueil, par le désir de faire nos propres lois plus que la loi de Dieu. Et pourtant, dans le livre de Ruth, ça se passe dans le temps des juges. Ça nous dit que malgré les apparences de ce qu'on vit, Dieu est en contrôle, il reste fidèle à ses promesses. Donc, avant d'aller dans le texte, en fait, je vais vous raconter l'histoire d'une manière narrative et après on va aller dans le texte. Je trouve ça le fun de le faire d'une manière narrative parce que c'est un texte narratif justement, c'est une histoire qui est contée et ça communique tellement de belles choses. Donc, juste avant de faire ça, on va prier. Seigneur, on veut remettre le dimanche entre tes mains, malgré tous les obstacles, Seigneur Dieu, tu les connais, tu les vois, il y a des obstacles techniques, il y a des obstacles de neige, il y a des obstacles que l'auto ne part pas, des obstacles, Seigneur, dans nos cœurs, des obstacles dans nos vies qui nous empêchent, Seigneur, de venir à toi, qui nous empêchent, Seigneur, de recevoir pleinement ce que tu veux nous donner à travers ta parole. Je te prie, Père, que tu ouvres notre cœur, que tu ouvres nos oreilles, que tu déverses ton esprit sur chaque personne ici, Seigneur, qui se sont déplacés pour plusieurs raisons, mais en bout de ligne, c'est pour te connaître, toi. Donc, Seigneur Dieu, glorifie-toi ce matin, en Jésus-Christ. Amen. Bon, laissez-moi raconter l'histoire dans mes propres mots, et après on va aller dans le texte. Donc, Émélec, un homme qui habitait à Bethléem, a été obligé de prendre sa famille et de s'en aller dans les plaines de Moab parce qu'il y avait une grosse sécheresse en Israël et c'était la meilleure chose à faire pour sauver sa famille. Donc, il arrive à Moab parce qu'il y avait de la nourriture dans ce coin-là. C'est un pays ennemi, entre autres, d'Israël, mais il y avait de la nourriture, fait qu'il décide de déménager là-bas. Boum! Lui, il meurt. Pas d'explication, on ne sait pas pourquoi, il est mort. Le texte dit qu'il y avait 2 gars, et ces 2 gars ont pris des femmes moabites, se sont mariés. Une dizaine d'années plus tard, boum, les 2 meurent. Fait que là, il n'y a pas d'explication. Il y a une femme, Naomi, qui est la femme du gars qui est mort, et qui était la maman des 2 gars. Et il reste elle et les 2 brus, Orpa et Ruth. Et Naomi a dit, moi, je n'ai plus rien à faire en Moab, je dois retourner en Israël. Vous, les filles, vous êtes encore jeunes, vous n'avez pas eu d'enfants, sauvez votre peau, mariez-vous, restez dans votre pays. Et les 2 filles qui étaient attachées à leur belle-mère se mettent à éclater en pleurs et dire, non, tu ne comprends pas, là, Naomi, on vient avec toi, on va te suivre en Israël, on va prendre soin de toi. Et là, Naomi continue de dire, hey, vous ne comprenez pas, là, les filles, là. Vous ne pouvez pas venir avec moi en Israël. Ça va être terrible pour vous. Pour les Israélites, là, vous êtes des Moabites, vous êtes veuves. C'est un jugement de Dieu sur vous, ça. Vous ne ferez pas de mari, vous allez vivre la misère. Et Orpa dit, OK, c'est beau, je vais retourner dans ma famille et je vais retourner vers mes dieux. Mais Naomi, mais Ruth
dit, il n'y en est pas question. Oblige-moi pas à t'abandonner. Je vais être avec toi, je vais aller où est-ce que tu vas aller. Ton Dieu va être mon Dieu, ton peuple va être mon peuple. Autrement dit, tu es ma mère. Je te suis, peu importe ce qui va arriver. Donc, les deux femmes, là Naomi a dit, OK, bon, je pense qu'elle a bien saisi l'ampleur de marcher jusqu'en Israël. Les deux femmes retournent donc à Bethléem, les mains complètement vides. Ils arrivent, plus de mari, pas d'enfant, pas d'argent. Et ils arrivent à Bethléem juste au bon moment, dans la moisson des orges. Et Ruth dit à Naomi, bon, OK, on n'a pas d'argent, on n'a pas rien. Tu me permettrais-tu d'aller dans les champs? Puis ce qui tombe, c'est la moisson, il va y avoir des choses qui vont tomber derrière les moissonneurs, et moi, je vais ramasser, ça va être notre nourriture. Et comme de fait, Ruth part, elle va commencer à ramasser, elle trouve un champ, elle va ramasser derrière les moissonneurs, et il y a un homme, le maître du champ, qui la voit, puis il lui dit, c'est qui? Il dit à ses serviteurs, c'est qui la fille là-bas qui ramasse dans le champ? Je la connais pas, je l'ai jamais vue. Fait que son serviteur dit, c'est une Moabite. Elle est venue ce matin, elle s'est placée en arrière de nous, puis elle a commencé à ramasser. Et Dieu avait déjà commencé à préparer le cœur de Boaz pour prendre soin de Ruth. Et il va la voir et lui dit, j'ai vu que tu as travaillé fort. Il dit, cherche pas un autre champ, tu vas pouvoir récolter toujours dans mon champ. Si tu as soif, va voir mes serviteurs, ils vont te donner à boire. Si tu as faim, viens à la table de mes servantes, prends du pain, trempe-les dans l'huile, mange, nourris-toi. Il dit, il n'y a personne qui va t'empêcher de faire ça. Personne. Et Ruth tombe la face contre terre et elle dit, mais comment, moi qui est une Moabite, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fait que Ruth retourne à la maison le soir et elle raconte tout ça à Naomi. Elle dit comme quoi qu'elle avait trouvé grâce aux yeux d'un homme qui s'appelait Boaz. Et Naomi connaissait Boaz. C'était un parent. Et elle savait qu'il était très riche, qu'il était puissant en Israël, qu'il avait beaucoup de terres. Et elle savait que Boaz avait le droit de rachat. Ça, on n'entend pas ça souvent, mais le droit de rachat, c'est de dire, je vais m'approprier, je vais payer les dettes. C'est comme une faillite. Je vais m'approprier les dettes je vais payer les dettes de la famille et je m'approprie ce qui est à eux, puis ils deviennent à moi. Donc, pour protéger les plus vulnérables en Israël. Donc, lui avait le droit de rachat pour prendre Ruth et Naomi sous son aile. Naomi dit à Ruth, OK, bon, le temps passe, Ruth travaille, elle ramasse des épis d'orge, et Naomi dit à Ruth, bon, là, c'est la fin de la moisson, ce que tu vas aller faire, elle lui donne un conseil, ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas te parfumer, tu vas te mettre belle, tu vas attendre que Boaz ait fini de ramasser dans son champ, c'est la fin de la moisson, c'est la dernière journée, là, il va avoir bien mangé, il va avoir bien bu, il va être content, il va aller se coucher, toi, quand il dort, va te coucher à côté de lui. Et quand il te réveille, fais ce qu'il te dit. Fait que Ruth a décidé de faire ça. Fait qu'elle va se coucher à côté de Boaz, à ses pieds. Et Boaz se réveille en pleine nuit, puis il fait « Hey, qui c'est qui est là? » Et Ruth lui dit, en bon québécois, « Épouse-moi, rachète-moi, sauve-moi, fais une alliance, marie-moi. » On va voir dans le texte, c'est marqué « étends le pan de ton aile sur moi ». Mais ça veut dire « fais une alliance avec moi, marie-moi, prends-moi ». Et Boaz dit « OK, c'est beau, on va le faire ». Fait que le lendemain, ça va vite, là. Il rachète le champ, il la prend en mariage et il se marie. Et Ruth tombe enceinte d'Obed, qui est le grand-père du roi David, qui est un descendant direct de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est important, je voulais qu'on puisse avoir, c'est un survol du livre rapide, là, qu'on puisse avoir toute l'histoire pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire et comment que ça s'applique dans nos vies aussi. On va goûter la richesse de ce livre-là, puis je vais attirer votre attention sur deux des personnages principaux. Il y en a trois, il y en a quatre, parce que Dieu, c'est le vrai personnage principal de l'histoire, parce que c'est tout lui qui est en train d'orchestrer tout ça. Il y a Naomi qui est un personnage important, Boaz et Ruth.
Donc, on va aller on va regarder les deux personnages. Je vais commencer par Ruth. Puis, on va voir à quel point ce qui ressort de sa vie, c'est l'attachement au peuple de Dieu dans la souffrance. L'attachement au peuple de Dieu dans la souffrance. Naomi, elle, ne comprenait pas pourquoi Ruth la suivait. Elle ne comprenait pas, c'était incroyable de dire non, moi, une jeune femme qui va aller en Israël, elle va tout perdre, mais pourtant, pour Ruth, c'était non négociable. Elle allait en Israël, coûte que coûte. Fait qu'on va tourner ensemble dans Ruth 1, 16 à 18. Ruth 1, 16 à 18. Si tu n'as pas de Bible et que tu en veux une, tu veux lire avec nous, fais juste lever ta main, il y a quelqu'un qui va venir t'en porter une, c'est notre cadeau pour toi. Ruth 1, 16 à 18. Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser et à partir loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec toute sa sévérité si autre chose que la mort venait à me séparer de toi. » Mais qu'est-ce qui la pousse à être aussi émotive? C'était sa belle-mère, on s'entend? Ah, souvent, c'est comme, ben là, j'ai une chance de me débarrasser. Ben, pas ma belle-mère à moi, il faut le film en passant, là. Il faudrait aller écouter un message, pas en joke, non. Genre, je la suivrai, je pense, OK? Qu'est-ce qui la pousse à être aussi émotive? Elle s'approprie le nom de fille de Dieu. Et c'est son identité profonde. C'est son identité profonde. Ton Dieu sera mon Dieu. On a le même Père. Ton peuple sera mon peuple. On est des frères. Elle s'approprie le nom de fille de Dieu et c'est ce qui bâtit son identité pour les prochaines étapes dans sa vie. Il n'y avait rien de glorieux à suivre Naomi, comme j'ai dit. Il n'y avait rien de glorieux. Pour être une veuve en Israël, une Moabite, on va revenir à ça un peu plus loin, ce n'était pas la joie là, en Israël d'être une étrangère veuve Moabite. Et pourtant, tout à fait consciente de ça, malgré les enjeux, malgré la souffrance, que ses prochains pas dans sa foi allaient lui demander, elle a été motivée par son identité en Dieu. Le fait qu'elle appartenait à Dieu. Ton Dieu est mon Dieu. Par la foi, elle considère son identité d'enfant de Dieu comme ayant plus de valeur que n'importe quoi qu'elle aurait pu trouver en retournant dans son ancienne vie. Parce que c'est ça la question de Ruth. Retournez à vos dieux. Retournez à ce que vous faisiez. Retournez à votre famille. Par la foi, son identité en Dieu a plus de valeur que tout ce qu'elle pouvait trouver en retournant dans son ancienne vie. Et au lieu de choisir d'être une victime, elle se relève les manches, elle a confiance dans les promesses de Dieu et s'attache au plan de Dieu, même si elle ne le comprend pas. Et ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'on voit ça, où des gens ont préféré dire « Moi, je veux m'attacher à Jésus, ça va être difficile, mais je renonce à beaucoup de belles, grandes choses en arrière, mais je vais avoir le Christ dans ma vie. Et je vais tout avoir si j'ai le Christ. » Dans Hébreu, c'est marqué que Moïse a fait ça. Par la foi que Moïse, c'est par la foi, ça ressemble vraiment au pas de Ruth aussi, là. Par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, il regardait comme l'opprobre de Christ comme une des richesses plus grandes que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur les promesses de Dieu, le salut, la révélation. Maintenant, la question qu'on se pose en lisant un texte comme ça, puis en essayant d'appliquer la marche de Ruth, on veut la transposer dans nos vies, comme Église, comme personne, comme famille, comme mari, comme chrétien. Quelle attitude que nous adoptons, nous, quand survient une épreuve dans nos vies?
Quelle attitude on adopte quand on perd le contrôle et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient? Parce que souvent, ce que je vois dans ma vie, l'attitude naturelle, et c'est malheureux, puis il y a une chance qu'on a le Seigneur Jésus-Christ, mais l'attitude naturelle, c'est de retourner à notre ancienne nature, de retourner où est-ce qu'on n'était pas bien. Là, on a connu Jésus. Mais là, ça nous demande des étapes. On a perdu notre copine, on a perdu notre femme, on a perdu notre mari, on a perdu notre emploi, on a perdu le contrôle dans ce qui s'en vient dans nos vies. Et on va prendre des actions humaines et on va retourner souvent des vieux patterns, des anciens dieux qui ne nous ont jamais rien apporté. Jamais. J'ai connu Jésus, puis je retourne quand même toujours au même endroit. Et ce qui est dommage, souvent, quand on traverse une épreuve comme Ruth, comme Naomi, c'est si vous avez fréquenté des églises depuis un bout de temps, vous le voyez, souvent on arrive à l'église, souvent dans une épreuve. On dit on va arriver à Jésus souvent, pour beaucoup de gens, à travers une épreuve où est-ce qu'on va se rapprocher de Jésus et je vais venir entendre le message, un message d'espoir. Et ça, c'est comme une manière de s'approprier un peu la famille de Dieu dans nos vies. Mais souvent, ce qui arrive, ce que je me rends compte, et c'est triste parce que les gens, frères et sœurs en Jésus, qui vivent des épreuves, souvent se coupent de l'Église plus rapidement. Et c'est malheureux parce que, mettons, on va prêcher, on va faire des annonces là-dessus, mais ces frères-là ne sont pas là pour être exhortés parce que, il y a une passe difficile dans leur vie et c'est toujours pareil, on reste à la maison, on ne se colle pas à l'Église du tout. Alors que Ruth, ici, elle nous montre qu'elle a voulu, dans l'épreuve, se coller au corps de Dieu, à son peuple. Il y a deux manières de voir Dieu dans l'épreuve qu'on voit dans le texte. Deux manières de le voir, de le percevoir. Le Dieu, dans le livre de Ruth, est soit un bourreau qui maltraite les gens. Il a tué le mari de Naomi. Il a tué les deux fils de Naomi. C'est soit le bourreau ou c'est soit le refuge. Naomi, la belle-mère, elle a un gros contraste dans sa manière de percevoir Dieu là-dedans. Avec raison, là, on s'entend, là, elle a perdu son mari et ses deux fils, puis elle se retrouve complètement seule. Le texte dit qu'elle est complètement seule. Et quand elle retourne à Bethléem, les gens la voient et disent « Hey, c'est-tu Naomi, qui veut dire joie? » C'est son nom en hébreu. « C'est-tu Naomi? » Et là, Naomi, elle entend ça, elle a dit « Mais pourquoi vous m'appelez Naomi? » Je suis bien plus affligée car l'Éternel est intervenu contre moi. Elle voit dans ses yeux un peu comme ça, dans la souffrance, parce qu'on ne peut pas nier la souffrance qu'elle vit, là, elle est en deuil solide, la madame. Là. Mais elle voit que Dieu, c'est contre elle. Dieu m'a affligé. Il est intervenu contre moi au verset 13 du chapitre 1. C'est le Dieu qui est intervenu contre Naomi. Ne m'appelez plus Naomi, elle continue. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara, parce que l'Éternel m'a rempli d'amertume. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, puisque l'Éternel s'est prononcé contre moi? Et ça, je veux dire, l'idée, c'est pas de faire « Oh, es-tu poche de voir ça? » Non, elle est dans la souffrance. Elle est convaincue qu'elle est à côté de la traque. Elle est convaincue que le jugement de Dieu est arrivé sur elle pour X raisons. Elle a dû se faire des scénarios. Le texte n'en parle pas. Tout ce que le texte dit, c'est qu'elle est convaincue que c'est contre elle que c'est en train de se passer. Alors que le texte, c'est comme s'il scrollait vers en haut pour voir un plan vraiment grand qui est en train de se faire, que Dieu est en train de préparer la lignée, la descendance de notre Messie à travers cette souffrance-là. Donc, quand on décide, des fois, avec certaines raisons, de prendre Dieu comme notre bourreau,
on se retrouve sans espoir sur terre. Aucun espoir. On n'a pas d'explication. Comme qu'est-ce qui s'est passé dans la garderie avec l'autobus. J'ai entendu du monde dire, « Ouais, mais il est où Dieu? Mais pourquoi il n'a pas intervenu? Pourquoi il permet ça? » Il y a des grandes questions légitimes. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas le bourreau, par exemple, c'est le refuge. Trouver son refuge en Dieu. Dans Hébreux 6, 19, c'est écrit « Nous dont le seul refuge était de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre dans l'âme, sûre et solide. » Nous dont le seul refuge était de croire dans les promesses de Dieu et de saisir cette espérance-là et de dire c'est toute notre vie, c'est toute notre identité. Pas juste quand je vais bien, mais quand j'ai plus le contrôle, quand je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Le seul refuge que j'ai, c'est en Dieu. Ce n'est pas auprès de mon ancienne vie, ce n'est pas auprès de mes faux dieux, sur quoi on se tourne des fois dans la crainte. Et Ruth, bien qu'elle était étrangère et moabite, Ruth s'est démarquée devant tout le monde en Israël à cause de la foi qu'elle avait. Elle rayonnait. Elle rayonnait. Malgré les terribles épreuves, elle ne cherchait pas à revendiquer son droit, parce que ça aussi, c'est notre affaire. Quand on vit une épreuve comme Ruth passe, comme Naomi passe au travers, l'idée, c'est qu'on peut vouloir dire qu'on veut revendiquer des droits. « Hey, ton peuple sera mon peuple. Je vais aller cogner aux portes, là, puis il est mieux de me donner à manger. » Mais Ruth, elle n'a pas de contrôle sur qui va avoir le cœur ouvert pour lui donner à manger. Elle ne contrôle pas ça. Elle aurait pu revendiquer la charité parce que le peuple de Dieu était censé être une lumière dans les ténèbres pour accueillir. On a vu toutes les nations chez eux et prendre soin de l'étranger d'une manière profonde pour représenter l'amour de Dieu. Elle aurait pu revendiquer ça. On est deux veuves. J'ai suivi ma belle-mère. J'ai tout quitté chez nous pour venir chez vous. Et y a-t-il quelqu'un qui peut nous donner à manger? Ruth, elle ne se soucie pas de qui peut donner à manger. Elle se soucie de qu'est-ce que Dieu a préparé pour elle. C'est ça sa question. Elle ne pouvait pas faire apparaître de la nourriture dans son assiette. Mais elle connaissait la loi du glanage. Cette loi-là, c'est important. Là. Ça révèle deux choses. Moi, quand je la lis, cette loi-là, ça me parle de la dureté du cœur humain, puis aussi de la compassion de Dieu pour les plus vulnérables, qui est obligé de faire une loi en Israël. Il est obligé, il fait sa loi pour la veuve, l'orphelin, l'étranger qui vient. Et la loi, c'est si tu es en train de ramasser dans ton champ, puis que tu dis que tu crois en moi, puis que tu dis, Juif, si tu ramasses dans ton champ et qu'il y a des choses qui tombent, tu ne le ramasseras pas. Il va être pour ceux qui n'ont pas de bouffe. C'est quand même intense de dire, Dieu établit une loi en Israël pour protéger d'une manière un peu rudimentaire, dans le sens que ça devrait être un élan du cœur pour n'importe qui, de dire « Ah, tu es en genoux en train de ramasser, attends, je vais te lever, je vais t'en donner, je vais partager mon pain, même si je vais en avoir moins ce soir. » C'est ce que Dieu s'attend de nous en Jésus-Christ. On voit que quelqu'un nous demande quelque chose, on dit « Ah, bénis-les par-dessus. » Mais là, à ce moment-là, en Israël, la loi visait à protéger le plus faible. Et Boaz, c'est beau parce que dans le temps des juges, comme on disait, il n'y avait pas grande loi qui était respectée, mais pour Boaz, c'est important de respecter ça, de faire appliquer la loi du glanage, d'ordonner à ses serviteurs. Puis là, on va voir plus loin, il dit, il n'y a personne qui va te faire du mal. Ça prouve un peu la dureté là, du cœur humain et l'amour de Dieu pour le plus vulnérable. Et Ruth, plutôt que de chercher une meilleure alternative, parce que moi, j'aurais plein de bonnes alternatives. Hein?
pour me nourrir si j'ai faim. Là, la faim justifie les moyens. Là. Je veux dire, tu peux te dire, hey, je vais y aller pendant la nuit, personne ne va le savoir, je vais prendre des épis, un champ de je ne sais pas combien, c'était des grands champs. C'est pas grave, ils vont en avoir assez, il ne manquera pas de bouffe. Je vais le faire en cachette, je vais aller en prendre, puis je vais nourrir ma belle-mère avec, puis je vais me nourrir aussi. Puis je donnerai 10% à la dîme. Elle ne cherche pas une meilleure alternative, une plus productive. Elle ne cherche pas quelque chose de plus simple. Elle cherche ce que Dieu a planifié pour elle. C'est ça qu'elle veut. Elle ne veut pas plus. Elle veut ce que Dieu a planifié pour elle. Parce que souvent, encore là, quand on attire l'attention sur le personnage principal de Ruth, c'est quand on est dans l'épreuve aussi que notre foi est mise à l'épreuve sur ce qu'on va prendre comme décision pour régler notre problème. On a tous manqué d'honnêteté un jour ou l'autre, puis il y a quelque chose qui nous a poussé à manquer d'honnêteté parce qu'on a eu peur de quelque chose. On a eu peur de perdre, on a eu peur de ne pas avoir assez. On a tous déjà menti. Ce qui nous a poussé à mentir, c'est on a eu peur peut-être de perdre le respect de quelqu'un. On a eu peur que notre cœur soit dévoilé. On a eu peur d'être rejeté. Quand notre foi est mise à l'épreuve, c'est là qu'on voit dans quels moyens on décide de mettre notre confiance. Est-ce que c'est dans les moyens que Dieu nous a donnés pour passer au travers l'épreuve tranquillement? Écoutez, ça ne veut pas dire que Ruth avait pas mal dans le dos après une journée de travail au soleil. Ça ne veut pas dire que ça lui tentait. Ce n'est pas marqué. Elle se leva de bon matin, bien heureuse, avec le sourire d'en face, et s'en allait ramasser. Ce n'est pas écrit ça, là. Elle est en deuil, elle aussi. Et ce que Dieu avait prévu, c'est qu'elle ramasse derrière les moissonneurs et qu'elle voit la fidélité de Dieu à travers ça. Ça nous parle beaucoup sur c'est quoi les moyens que nous prenons quand nous décidons d'aller de l'avant, un petit peu devant Dieu, juste un peu. Tu sais, il y a plein d'exemples. Des fois, j'ai vu des frères, des sœurs quitter l'Église, quitter la famille de Dieu pour des années, des fois, parce qu'il y avait un stress financier, puis OK, ben là j'ai pas le choix, là, il faut que je travaille, puis je vais travailler tous les dimanches pendant les 2 prochaines années, puis ciao, bye tout le monde. Je dis pas que c'est absolument pas sage de faire ça, mais c'est-tu le moyen que Dieu avait prévu? Exemple, il faut se poser la question pour vrai. Pas je dis, Dieu pourvoit un emploi, je ne verrai plus jamais mes frères et sœurs. Non, il faut se poser la question. Est-ce que c'est le moyen que Dieu a prévu? Mon chum me laissait, puis là, je panique. Là, je suis tout seul, puis là, il faut que je me trouve quelqu'un. Je vais télécharger l'application Tinder, puis là, Dieu m'a envoyé quelqu'un. Mais on rit, mais c'est pas drôle parce que c'est ça qui arrive. On va un petit peu au-devant de Dieu. Et on décide c'est quoi le moyen qu'il avait prévu pour nous, plutôt que de le demander, plutôt que de faire comme Ruth, qui va en arrière d'une manière rudimentaire, que la parole de Dieu lui a montré que c'était ça que Dieu avait prévu pour elle. Et c'était correct. À travers l'épreuve, le Seigneur désire se révéler d'une manière qu'on n'a jamais expérimentée, en mettant en pratique notre foi, en apprenant à connaître qu'il est vraiment fidèle dans l'épreuve. Parce qu'il sait comment prendre soin de nous. Le Seigneur veut, dans l'épreuve, notre cœur. Ce n'est pas notre bourreau, c'est notre refuge. Je n'aurai pas le temps de passer tout ce que Ruth fait et a continué de faire, mais n'empêche que quand vous lirez l'histoire à la maison, vous allez voir que la dynamique reste la même. Elle trouve son espérance en Dieu. Elle s'attend au plan parfait de Dieu, même si elle ne comprend pas aujourd'hui ce qui va arriver demain. Mais Dieu connaît les besoins de Ruth, sait qu'elle a besoin de manger, mais Dieu sait qu'elle a plus besoin que de manger.
Dieu sait qu'elle a plus besoin qu'elle soit vêtue ou nourrie. Son besoin dépasse le fait qu'elle est arrivée dans la moisson des orges. Parce que, Dieu avait prévu, c'est la moisson des orges, il a pourvu à ça. Mais son besoin était plus grand que ça. Son besoin va au-delà du fait de trouver un homme qui va la laisser ramasser par terre les miettes. C'était plus grand que ça, son besoin. Dieu sait qu'elle a besoin de ce que la Bible appelle, elle avait besoin d'un rédempteur. Quelqu'un qui va regarder notre Ruth dans sa misère, puis qui va la voir, puis qui va avoir la compassion de Dieu, puis qui va dire, moi, je vais te prendre, je vais te relever de ta pauvreté, je vais te relever, tu ne seras plus une étrangère, je vais te prendre avec moi dans ma famille. Dieu sait qu'elle avait besoin d'un homme qui allait être un rédempteur pour elle. Boaz avait tous ces critères-là. Cet homme-là qui était un homme puissant en Israël, c'est écrit dans le texte. Boaz qui était un homme puissant, un homme qui est à l'image de Jésus-Christ. Comme je dis souvent et que vous êtes appelés à développer aussi quand vous lisez la Bible, beaucoup dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle, tout a été écrit, puis tout pointe vers Jésus-Christ. Comment que Dieu va se révéler finalement dans la personne de Jésus. Et Boaz, c'est un peu un prototype de Jésus, où est-ce qu'il annonce tranquillement quelque chose de très grand qui s'en vient. C'est comme un petit Jésus qui pointe vers quand ça va exploser, quand Dieu va venir sur terre, être le Rédempteur de tous les hommes et les femmes qui vont se tourner vers lui. Donc, c'est un homme puissant. Il n'y avait pas rien à voir avec la pauvreté de Ruth, rien à voir avec. Lui, ce n'était pas sa réalité. Lui, ça roulait ses affaires. Il y avait des employés, il y avait des servantes, il y avait des champs, il y avait des hangars. Ça roulait son affaire, ça roule à la planche. Dieu l'a béni financièrement, matériellement. Ça n'a rien à voir avec la réalité de Ruth. On va lire ensemble au chapitre 2, 12 à 18. Quand Boaz vient voir Ruth dans le champ. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que mes serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui est une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, moi, je ne suis pas comme l'une de tes servantes. » Elle sait qu'elle n'est pas supposée être en Israël, elle. Elle sait que c'est une étrangère. Elle sait que, selon l'histoire biblique, elle ne mérite pas la grâce de Boaz. Je ne suis pas, moi, comme une de tes servantes. On voit que Dieu avait vraiment préparé le cœur de Boaz, qui est, comme je disais, un genre de prototype, et qui fait un clin d'œil, qui est en train de faire un clin d'œil à ce que Jésus va faire. Mais juste avant de vous parler de comment la gloire de Jésus, comment je pourrais le dire? Juste avant de vous parler que Boaz est comme un prototype et que finalement, en Jésus, ça l'explose d'une manière beaucoup plus grande. L'amour de Jésus n'est pas du tout comparable à comment Boaz fait. C'est beaucoup plus grand en Jésus-Christ. Mais avant d'aller là, je veux juste vous parler de quelle manière Dieu a béni Boaz. Parce qu'on peut penser, des fois, dans nos actions, on voit que c'est un bon gars.
On voit qu'il prend soin de ses servantes. Il y a une table, il y a des serviteurs. Quand tu vas boire, quand tu as soif, tu iras. On voit que c'est un bon gars. Et on peut penser que des fois que nos bonnes actions comme ça, c'est ce qui permet des fois de vivre une certaine prospérité. Alors que des fois, Dieu bénit là, quand on met en pratique sa parole. Mais Dieu ne bénit pas, il n'est pas béni parce que c'est une bonne personne. En fait, on voit dans le livre de Ruth que ce que Boaz met en pratique, ça ne vient pas de son cœur en tant que tel. Il n'a pas inventé la loi du glanage en Israël. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Et même quand il va au-delà puis qu'il dit, tu pourras prendre du pain, tu pourras le tremper, puis tu mangeras, et on va te donner à manger. Même quand il dit ça, ça ne vient pas de lui. Dans Lévitique 19, c'est écrit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Alors Boaz, dans sa saison de prospérité, dans le fait qu'il vivait beaucoup de bénédictions de Dieu, lui aussi, il s'appliquait à mettre en pratique la parole de Dieu, de dire à Ruth de venir à sa table et de la combler de bénédictions, ne venait pas de son cœur en tant que tel, mais venait vraiment du cœur de Dieu dans la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est en train, lui aussi, de mettre en pratique la parole de Dieu. Maintenant, comment qu'il ressemble à Jésus? Il déverse sa grâce sur une étrangère. On a vu ça pendant les 2 derniers mois, comment Dieu, nous qui étions étrangers, a déversé sa grâce sur nous pour qu'on soit accueillis dans sa famille. Et Ruth lui pose la question, « Comment, moi qui suis une étrangère, ai-je trouvé grâce à tes yeux? » Et la question est bonne. « Mais pourquoi tu me fais grâce? » Genre, elle est à terre, puis elle dit, « Mais pourquoi tu es aussi bon avec moi? Pourquoi tu me fais du bien? » Et Boaz lui répond, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, comment tu as quitté ton pays, comment tu as été courageuse, tu as dit, je vais prendre soin. Et là, et tu t'es emmené en Israël vers un peuple que tu ne connaissais pas. Il a élevé ça, mais il est aussi en train de dire, sur la base de tes œuvres, je peux te faire grâce. Tu as fait des belles actions, c'était bon, je te bénis. Et c'est beau, là, on s'entend. Mais la grâce de Christ surpasse celle de Boaz. C'était quoi les critères de Dieu en premier pour faire grâce à Ruth? Est-ce que c'était avant qu'elle parte en Israël? Est-ce que c'était avant qu'elle ait décidé de suivre Naomi? C'était quoi les critères de Dieu pour que Dieu déverse sa grâce sur elle? Genèse 19. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses 2 filles sont partis. Et il n'y avait pas de descendance. Les 2 filles ont dit, on va faire boire du vin à notre père, on va avoir une relation sexuelle avec lui, on va faire un enfant, et on va assurer la descendance de notre père. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. Cette nuit-là, ils firent donc boire du vin à leur père, et l'aîné vint partager la couche de son père, qui ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « La nuit dernière, j'ai couché avec mon père. » C'est censé nous déranger quand on lit ça, là. Oui, j'ai couché avec mon père. Enivrons-le encore ce soir et partageons son lit. Ainsi, nous lui donnerons une descendance. Ce soir-là, ils firent donc boire du vin à leur père, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné eut un fils qu'elle appela Moab, issu du père, qui est l'ancêtre des Moabites, qui existe encore aujourd'hui. À chaque fois que le nom de Ruth, quand tu iras lire le livre de Ruth, à chaque fois que Ruth est mentionnée, c'est marqué Ruth, la Moabite. Et c'était pour montrer au lecteur comment Dieu fait grâce, comment Dieu, puis même nous qui sommes arrivés à la fin des temps, on a vu comment Dieu a décidé de même prendre la descendance de Ruth pour venir en Israël, pour naître
d'une femme qui était descendant de Joseph, en fait, excusez. Le critère pour recevoir la grâce de Dieu, c'était d'être son ennemi. C'était ça le critère. C'était un peuple incestueux, idolâtre. Leurs œuvres ne brillaient pas devant Dieu. Elle avait tous les critères d'ennemis de Dieu. Le premier critère pour recevoir la grâce de Dieu, c'est de savoir qu'on est un ennemi de Dieu. J'ai une amie, on a parlé dernièrement, et ça fait des années que ça ne va pas bien, puis elle est dans le New Age, elle est dans beaucoup de choses, puis elle essaye tellement de s'en sortir, là, puis elle essaye tellement de faire les bonnes choses, puis nous, notre cœur est lourd, tu sais, puis on sait comment Jésus nous a guéris, et elle dit, puis on peut-tu prier avec toi? Oui, oui, prie avec moi. Et je demande juste ça, que ton Dieu se révèle à moi. Mais s'il se révèle, je vais croire en lui, tu sais. Mais jamais, elle dit jamais il m'a visité, jamais j'ai été capable de vivre ce que tu as vécu, ce que vous avez vécu, jamais. Le premier critère, c'est de savoir qu'on est séparé et qu'on est ennemi de Dieu. Des fois, tu peux te demander pourquoi tu ne files pas, là. Tu sais, pourquoi tu vois des personnes autour de toi. Il me semble qu'eux, ils ont vraiment la foi. Il me semble qu'eux vivent quelque chose que moi, je n'ai jamais été capable de vivre. La première chose, c'est de savoir que tu es ennemi. C'est la première chose. Et que tu ne peux rien faire par tes actions pour mériter la grâce de Dieu. C'est la première chose. Le critère de Boaz, j'ai vu ce que tu as fait. Et sur cette base-là, voilà, je te donne la grâce. Le critère de Dieu, c'est j'ai vu ce que tu as fait. Sur la base de mon amour, je te fais grâce pour t'inclure dans ma famille. Romains 5, 10, « Car lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Aussi brillantes que les œuvres de Ruth avaient l'air et comment Boaz a déversé sa grâce dessus, c'est juste l'ombre de comment Jésus déverse sa grâce sur des pécheurs, sur ceux qui ont mal agi, sur ceux qui étaient ennemis de Dieu, sur des peuples incestueux, idolâtres, menteurs. C'est ça que ça prenait pour être sauvé de Dieu. Jésus était venu appeler ceux qui étaient malades. Un autre endroit où que je trouve que Boaz ressemble au Seigneur, c'est l'épisode où Ruth va se coucher à ses pieds puis implore son secours. Dans Ruth 3, 8, 9, ça dit, Boaz dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sous ta servante, car tu as droit de rachat. » Autrement dit, sois mon rédempteur. Ça pointe vers le véritable mariage. Là, on voit que Ruth, dans son désespoir, elle va vers Boaz. Elle va vers lui, elle se couche et elle dit, « Fais alliance avec moi, rachète-moi, je veux devenir ta femme, je veux porter ton nom, je veux porter ton enfant. » Et ça l'explose à la croix parce que c'est Jésus qui vient dans notre souffrance. Ce n'est pas nous au début qui allons le premier à Jésus, puis on va, puis regarde, je suis pauvre. Non, Jésus est descendu dans la pauvreté, dans la souffrance, dans le deuil. Il est allé vers nous et il a posé la question, « Veux-tu m'épouser? » C'est lui qui a lancé, c'est lui qui a fait la déclaration d'amour à chacun d'entre nous. Donc, c'est beau qu'est-ce que Ruth a fait. Elle vient, elle pose une question, « Rachète-moi, prends-moi. » Jésus dit, « Je veux te prendre. Veux-tu que je te prenne? Veux-tu faire alliance avec moi? Veux-tu que je te relève? Veux-tu que je te donne un nom nouveau? »
veux-tu que je te sauve de ta misère? Et bon, pour tous ceux que c'est nouveau ou qui sont en cheminement ou que vous êtes curieux, que vous êtes « Ah, ça me parle, des fois, des fois je sens que Dieu voudrait m'appeler », bien, la première chose à faire, c'est vraiment de comprendre que si tu es ici, si tu écoutes, c'est que depuis longtemps, Dieu cherche à te relever. Dieu cherche à te restaurer. Dieu cherche à te dire, j'ai quelque chose de mieux pour toi que ton ancienne vie, que tes parents, que tes anciens dieux. Et ce que j'ai de mieux pour toi, c'est lui-même en personne. C'est lui-même dans ta vie. Et Jésus, en allant à la croix, il est venu prendre toutes nos fautes, tous nos péchés, comme on dit, tout ce que je parlais qui nous rendait ennemis de Dieu dans nos agissements. Là, on a lu un peuple incestueux, OK? Mais on est issu de familles de menteurs. On est issu de familles d'orgueilleux des fois. On est nous-mêmes coupables de ça. Et Dieu, en allant à la croix, il est venu prendre sur lui la conséquence qui nous revenait à nous. Et c'était sa preuve d'amour. Il a donné sa vie au complet pour qu'on puisse être pardonné, avoir l'assurance qu'il nous aimait. Et pour tous ceux qui croient en lui, eh bien, la parole nous dit qu'elle donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Elle donne le pouvoir en Jésus-Christ d'être relevé, d'être plus pauvre, enfant de Dieu, d'être plus perdu sur terre, mais d'être élevé avec lui. Donc, on va inviter les enfants à venir. On va prendre un temps de réflexion par rapport à ce que je viens de dire. Dieu n'a pas fini de se révéler à personne. Il n'est pas encore revenu. Dieu continue de parler. Dieu continue d'attirer. Dieu continue de sauver. Et ce matin, peut-être que tu veux faire un pas de plus dans ta foi. Peut-être que tu veux dire, ouais, comme Ruth, là, je vais aller en avant. Je vais apprendre à faire confiance à Dieu. Je vais peut-être tomber, mais je veux apprendre à vivre comme un enfant de Dieu. Je veux apprendre à lui faire confiance. Bien, on est tous ici en ayant pris, pour la plupart d'entre nous, une décision comme ça. Et on veut t'inviter à le faire avec nous. On veut t'inviter à marcher avec nous et à apprendre ensemble qu'est-ce que ça veut dire que de marcher avec le Seigneur. Donc, je vais inviter les musiciens sur scène. On va prier, on va attendre les enfants, on va méditer en attendant sur la grandeur de Jésus. Seigneur, je veux te prier, premièrement pour moi qui est trop souvent, Seigneur, je m'appuie sur qu'est-ce que je peux faire ou dans mon ancienne manière de penser, mes anciens réflexes. Et on a besoin de toi, Seigneur Dieu, pour nous montrer l'étendue de ton plan, nous montrer la grandeur de ta fidélité, nous montrer la grandeur de ton amour. Et Seigneur, nous donner le courage d'avancer avec toi, nous donner le courage de se repentir, de te demander pardon, de demander pardon à nos frères aussi et sœurs. Donner le courage de chercher d'une manière sincère qu'est-ce que tu as prévu pour nous, plus que de se convaincre par nous-mêmes, puis d'aller un pas au-devant de toi. Donc, dans ta fidélité, Seigneur, montre-nous le chemin, chacun d'entre nous, pour les prochains pas dans notre vie. Prochains pas où on va apprendre à connaître ta fidélité, Seigneur. Amen.